Après 150 heures de conduite et 45 000 € dépensés, ça y est, vous avez le permis. Malheureusement, après avoir eu le permis, vous pouvez plus squatter la voiture d'auto-école. Vous pouvez parfois squatter celle des parents quand ils s'en servent pas et s'ils le veulent bien, donc c'est contraignant. Encore plus pour travailler ou faire des études. Vous n'avez plus le choix, il faut acheter une voiture. Vous regardez vos potes qu'ils ont acheté, soit une Clio 2 à peu près roulante, soit récupérer la 306 de mamie, soit faire un prêt sur 10 ans pour acheter une C3 neuve, mais vous voulez être original. Exit les Clio, les 206 ou autres C3, vous voulez vous démarquer sur le parking du campus et vous serez le plus stylé du Crous. Bon, j'en fais un peu trop, mais ce qui est sûr, avec ce top, vous aurez le mérite de ne pas faire comme tout le monde. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir 8 voitures jeunes permis plus originales que la moyenne à acheter quand vous ne voulez pas avoir la même Clio que le voisin. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire, à activer la cloche. Et c'est parti pour dépenser sa thune. Mais avant, deux petits disclaimers. Dans cette vidéo, on va voir des voitures originales mais abordables. Donc il y aura plusieurs paliers de 1500 à 10 000 €. Des voitures qui seront envisageables pour des jeunes permis. Donc non, il n'y aura pas de Gallardo à 450 €. La plupart de ces voitures ne dépasseront pas les 100 chevaux parce que n'oubliez pas que l'assurance vous attend au tournant. Et tout au long de la vidéo, je vais utiliser des annonces Le Bon Coin pour illustrer mes propos. Et justement, ces annonces ne sont là qu'à titre d'illustration. Je ne vous dis pas que ces annonces sont parfaites et qu'il faut courir les acheter. Et justement, quand vous achetez une voiture, n'oubliez jamais qu'il faut comparer les annonces, vous renseigner sur l'entretien de la voiture, dans le but d'éviter les merguez. En gros, foncez pas sur la première venue. Et si tout ça c'est bon, on peut y aller. On commence très tranquille avec une voiture pourtant assez répandue mais totalement oubliée. Au lieu de prendre une Clio, une Twingo ou une 206, choisissez la sœur des C1 et des C3, j'ai nommé la Citroën C2. Cette C2 c'est la version 3 portes cool de la C3, pour ceux qui la trouvent trop bizarre. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur, sous le capot et même le châssis en lui-même, on n'est pas du tout dépaysé, c'est du bon vieux PSA. L'intérieur et le châssis ça vient d'une C3, les moteurs ce sont les mêmes que toutes les citadines du groupe à l'époque, donc du diesel, de l'essence, du 1 litre 1, 1 litre 4, 1 litre 6 de 60 à 125 chevaux. Parce que oui, elle existera en version VTS. Mais pas de VTS pour un jeune permis, et surtout pour ses tarifs. Parce qu'à 1500 € on en trouve, alors attention, elles seront un petit peu kilométrées, plus de 200 000 bornes, mais c'est fiable, donc c'est pas bien grave. Et à ces prix, elles auront leurs défauts, mais pour 1500 €, on peut pas tout avoir. On a déjà au moins un petit peu plus d'originalité que les potes en 206 ou en C3. Et ben voilà, ça c'est un choix original. La Colt, ça existe depuis 1962. Mais en France, personne ne la connaît. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Colt 6. Produite entre 2002 et 2013, elle marque un grand renouveau et elle devient une sorte de mini-space, un peu comme une Honda Jazz, qui est originale, mais c'est toujours mieux qu'une Clio rebadgée. On te voit en fait. Cette Colt, elle partage ses pièces avec la Smart 4 de l'époque, qui est aussi à conseiller, que ce soit en châssis ou en moteur. Et justement, les moteurs, on a de l'essence de 75 à 150 chevaux qui viennent de chez Mitsubishi, et un diesel de 95 chevaux qui vient de chez Mercedes. Et avec cette Colt, vous avez du choix en 3 ou en 5 portes, et même en cabriolet. Bon, ce sera un peu plus cher. Et pour 1500 €, vous trouverez principalement les essences 75 chevaux ou les diesels de 95 chevaux. Ce qui est très bien pour un jeune permis. Vous aurez le choix entre les 3 et les 5 portes, selon si vous aimez ou non vos proches. Encore une fois, elles seront assez kilométrées, mais c'est des moteurs qui ont fait leurs preuves, notamment le diesel 1,5 litre de 95 chevaux. Alors oui, vous serez pas la personne la plus stylée du campus, mais vous serez original, et c'est ça qui compte. Et peut-être que certains croiront que vous roulez en Lancer Evo. Ça c'est pas garanti. On passe au budget 3000 € avec une voiture banalement originale. Je m'explique. La Mazda 3, c'est une référence aux États-Unis, mais en France, elle est totalement inconnue. Pourtant, c'est la 307 de chez Mazda. Un design classique passe-partout, une sacrée polyvalence, une grande praticité, c'est la voiture idéale pour un jeune permis qui veut pas rouler en 307. Sous le capot, c'est très fiable, en tout cas en essence, parce qu'en diesel, on retrouve un certain 1,6 litre diesel de 109 chevaux qui a été développé par Ford et PSA. Mais en essence, que ce soit le 84 ou le 105 chevaux, vous pouvez y aller. Mais est-ce que vous saviez que la Mazda 3 avait eu le droit à un cœur de Mustang? Oui, c'est pas une blague. Un moteur s'est retrouvé à la fois sous le capot d'une Mazda 3 et celui de la Mustang 2015. Pourtant, il n'y a pas de place pour un V8 dans une Mazda 3. C'est parce que je parle pas de V8. C'est bien le moteur 2,3 litres EcoBoost, très apprécié des fans de Mustang,
c'est une blague, qui provient à la base de la version MPS de la Mazda 3. 260 chevaux sur le train avant, ça a fait des dégâts. Et pour 3000 €, on en trouve assez facilement. Pas des MPS, des Mazda 3 normales. Alors là, je sais pas si je trouverais plus fun que la sports car. Comment on fait pour avoir une voiture sportive, entre guillemets, et j'insiste bien sur les guillemets, quand on est jeune permis? Et bah il faut être malin. Oubliez les RS3 à 45 AMG et autres Touareg V10 TDI. Comment ça c'est pas sportif? Et branchez-vous Ford Sport K. En 96, Ford présente sa version de la Twingo, la Ford K. Et vraiment, qu'est-ce que c'est moche! Tu es très moche. Le biodesign, ça a pas eu que des avantages. En 2003 arrivent deux petites nouvelles dans la gamme qui vont tout changer. La Sport K et la Street K. Deux versions qui se distinguent par rapport à la version de base. On a un kit un peu plus agressif, des pare-chocs peints, des phares modifiés, on dirait une sorte de mini restylage. Et sous le capot, on a un 1,6 litre essence de 95 chevaux, qui peut paraître ridicule, mais la voiture est toute petite et elle fait 935 kg. Pour 3000 €, vous avez le choix entre la version coupée ou la version cabriolet. Pour ce budget, vous en trouvez dans un bon état, et honnêtement, vous vous amuserez bien plus là-dedans que dans une Clio diesel. Rien de personnel envers les Clio diesel. Ah, vous l'aviez pas vu venir celle-là. Pour 6000 €, au lieu d'acheter une 207, appliquez la logique de vos parents. Et achetez un 4x4 pour faire de la ville. Sauf que le vôtre, il saura vraiment faire du tout-terrain. 1998, Suzuki sort la troisième génération de son Jimmy, son mini tout-terrain. Et le saviez-vous, au Japon, il y a une version K-Car du Jimmy. Le Jimmy, il est simple. C'est l'essence même du franchisseur, tel un Land Cruiser, un Nissan Patrol ou encore un Peugeot 2008. Dans sa troisième génération, il s'adapte aux grandes villes et il devient un peu moins brut. Et même visuellement, il s'adoucit et il s'arrondit en faisant une sorte de précurseur des petits 4x4 de ville avec le RAV4. Ce qui deviendra les SUV des années 2010. Mais contrairement aux captures, ce Jimmy, il a de réelles capacités off-road qui te permettent d'être à l'aise véritablement partout. Niveau moteur, on a des petits blocs en essence ou en diesel. En diesel, on a le 1,5 litre DCI, de 65 à 86 chevaux. La performance ici, c'est pas l'objectif. Et pour 6000 €, vous en trouvez des pelles. Et vous en trouvez même en version découvrable. Parce que pourquoi acheter une 206 quand on peut acheter un Suzuki Jimmy découvrable ? Non, attendez, partez pas tout de suite. Vous vouliez quelque chose d'original? Je pourrais pas faire plus original. En 2008, Nissan voit que l'originalité, ça paye. Parce que oui, en 2008, lancer le Qashqai, c'était un risque. Et du coup, ils ont décidé de pousser le curseur encore plus loin. À l'époque, c'était la mode des mini-spaces, le Modus, le 1007, etc. Et ça tombe bien parce qu'il y a un mini-space Nissan qui se vend super bien au Japon depuis 10 ans, le Nissan Cube. Et ni une ni deux, Nissan importe la nouvelle génération du Cube en Europe. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est original. Le design c'est du jamais vu, la voiture est littéralement un cube, le coffre s'ouvre comme un frigo et la lunette arrière dépasse tellement qu'elle englobe une vitre arrière. À l'intérieur c'est tout aussi original, même s'il intègre beaucoup de pièces Nissan de l'époque. Et niveau moteur, tout du Renault, essence ou diesel de 110 chevaux chacun. Le problème avec ce cube, ça va être d'en trouver un. Parce qu'il s'est vendu en Europe à moins de 6000 exemplaires entre 2009 et 2014. Mais il y en a quelques-uns en vente, majoritairement en diesel, donc en 1,5 litre DCI Renault. Et pour 6000 €, c'est possible d'en acheter, mais prévoyez du temps pour en trouver un, pour trouver le bon, et pour aller le chercher. Parce que oui, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, faudra pas faire le difficile sur la localisation. Mais si vous êtes déterminé, on peut en trouver au Royaume-Uni pour bien moins cher, mais avec le volant à droite. C'est à vous de voir. Alors, oui, des jeunes permis mettent parfois 10 000 € dans leur première voiture. Combien? Moi aussi, ça m'a étonné. C'est peut-être la plus classique de ce top, mais elle en reste chouette pour autant. La Mégane 3 est sortie en 2008 et elle sera suivie par sa version coupée début 2009. L'avantage de cette Mégane coupée, c'est sa gueule de fou et surtout de l'arrière. Mais sinon, le reste, bah c'est une Mégane 3. Ce choix, c'est un choix rationnel, mais avec de la gueule. Parce qu'en soi, la Mégane 3, c'est une bonne voiture. Les moteurs sont bons, bon,
sauf le 1 litre de TCE. Et pour 10 000 €, vous en trouverez des pelles en phase 1, en phase 2, en phase 3, dans toutes les versions que vous voulez. En Bose, en intense, vous aurez majoritairement du diesel en DCI 110 ou 130 chevaux. Globalement, vous arriverez à trouver votre bonheur. C'est peut-être le choix le plus rationnel de tout le top, mais ça tombe bien parce que le prochain choix, lui, il l'est un petit peu moins. Vous voulez être original et avez 10 000 € à dépenser dans votre première voiture, vous n'avez aucune excuse pour ne pas acheter une Daihatsu Copen. Cette caisse, c'est comme la Streetcar, c'est un véritable kart homologué sur route. Sortie en 2002, la Copen c'est une K-Car, donc moins de 3,40 m de long, ce qui fait d'elle le plus petit coupé cabriolet du monde, un moteur de 660 cm3 et 64 chevaux. Alors certes 64 chevaux c'est pas beaucoup, mais avec un poids en dessous des 900 kg, c'est suffisant. Puis de toute façon, la loi sur la K-Car, c'est 64 chevaux max. Importée en Europe dès 2003, elle recevra un 1,3 litre de Toyota Yaris de 87 chevaux pour s'adapter au marché. Niveau design, on est tout en rondeur. La bouille est sympathique et intemporelle. On dirait un petit peu une Audi TT de première génération en version miniature. L'intérieur, on s'en fout, parce que vous regarderez la route de toute façon, donc vous verrez pas l'intérieur. Mais sinon il est bien. Et la Copen c'est relativement un succès en Europe, plus de 60 000 exemplaires jusque 2012, dont une belle partie en Europe. Malheureusement, l'Europe n'aura pas la seconde génération de cette Copen, mais pour 10 000 €, c'est trouvable en France en très bon état. Et il y a moyen que ça prenne de la valeur dans le futur. Donc faites pas les cons avec. Voilà. Maintenant, vous pouvez réfléchir à un achat plus original pour votre première voiture. Soit pour la garder le temps d'en acheter une mieux, ou pour la garder une dizaine d'années. Ce seront des voitures qui vous apporteront soit du fun, soit la classe à 8 h du mat avant le partiel, soit au moins une plus grande facilité à la retrouver dans toute cette foule de Clio 3. Elles ne vous garantissent pas la réussite dans vos études, mais au moins elles ont le mérite de sortir du lot. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, à mettre la cloche. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo et de quoi vous voulez que je parle. Moi de mon côté, je vais essayer de me la péter en Nissan Cube. C'était Alpi, à plus. Mais qui a foutu de la moquette sur ta